le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. On va prendre nos Bibles rapidement dans Acte 9, versets 10 à 17. Or, il avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom de Ananias qu'il entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et ici, il a des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu reçoives la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Que toute la louange te revienne, Seigneur, que toute l'adoration, que tout l'honneur reçoit, Seigneur, l'honneur et la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Amen, amen, amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je peux intervenir de façon brève sur le sujet que j'ai intitulé « Deviens un instrument entre les mains de Dieu ». Deviens un instrument entre les mains de Dieu. C'est une invite du Seigneur, c'est un appel. Le Seigneur lance ce défi, lance cet appel à toute l'Église. Deviens un instrument entre les mains de Dieu. Le texte qu'on vient de lire parle de l'apôtre Paul, au départ qui était pharisien. Et lorsqu'on lit les chapitres un peu en avant, on se rend compte qu'il a participé à la mort, au massacre d'un des plus grands disciples du Seigneur. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque vous liserez l'intervention d'Étienne, vous savez qu'Étienne était l'un des plus grands disciples au temps de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, avec d'autres personnes, l'ont tué en le lapidant. Et cela ne l'a pas suffi. Il avait reçu des lettres pour aller à Damas encore, pour aller maltraiter l'église de Dieu, prendre les chrétiens, les amener à Jérusalem, enchaîner. Et sur le chemin, l'apôtre Paul a croisé le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, dans une vision, a dit à Paul, c'est moi que tu persécutes. Tu penses que tu persécutes des hommes, tu penses que tu persécutes des chrétiens, mais c'est moi, Jésus-Christ, qui suis à la tête de l'Église, et c'est moi que tu persécutes. Il te sera difficile de regimber contre des aiguillons. Paul, avec toute sa théologie de pharisien, toute sa connaissance de la Torah, il a reconnu ce jour-là que le Christ qui est mort à la croix, c'est le Messie qui devait venir. Et là, sa vision a changé. Lorsqu'il s'est levé de là, le Seigneur lui a dit, entre à Damas et on va te dire ce que tu vas faire. Lorsqu'il est levé, il ne voyait plus clair. Sa vision était floue. Et pendant 3 jours, pendant 3 nuits, Paul était là à prier et Paul n'avait pas mangé. Et le Seigneur dit à un de ses serviteurs, Ananias, lève-toi,
va dans une telle maison. J'ai un homme qui est là-bas, qui au départ n'était pas un instrument dans le creux de mes mains. Au départ, il allait contre ma vision. Il marchait contre mes voies. Mais maintenant, je fais de lui un instrument qui va témoigner de moi dans le monde, qui va témoigner de moi devant les rois, qui va témoigner de moi devant le peuple d'Israël. Là, il a eu une nouvelle mission, une nouvelle vision, une nouvelle orientation. Frères et sœurs, je veux que tu sois rassuré, que ta vie là soit un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a deux options. Soit ta vie est un instrument entre les mains de Dieu, ou bien ta vie n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es ça, soit tu n'es pas ça. Ne marche pas contre l'évangile. Si tu es tiède, ta vie n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Si tu n'es pas bouillant, ta vie n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. Paul marchait à contre-courant de l'évangile. On peut dire, sa vie n'était pas un instrument. Mais toi, peut-être, depuis que tu as accepté Jésus-Christ, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à jeûner. Tu es lourd. Tu n'arrives même pas à lire la Bible. Tu ne fais rien à l'église. Tout ce que tu viens faire, c'est les dimanches. Tu viens t'asseoir pour chauffer les bancs. Ta vie n'est pas un instrument entre les mains de Dieu. La première des choses, Dieu veut des hommes qui seront des instruments entre ses mains. Mais avant d'aborder ces sujets, laissez-moi vous donner quelques définitions rapides. On va vite partir. Quand Dieu parle d'instruments, il parle d'intermédiaires par lequel il y a des résultats battants. Il parle d'hommes ou de femmes, d'objets, là où des résultats se manifestent. Ça peut être des agents, ça peut être des exécutants, ça peut être des moyens, ça peut être des bras. Et dans le plan biblique, quand Dieu parle d'instruments, il parle de ses serviteurs, il parle de ses disciples, il parle de ses apôtres. Quand Dieu parle d'instruments, il parle des hommes par qui sa faveur se manifeste, par qui sa grâce se déploie, par qui il présente ses différentes visions. Ce mot-là signifie littéralement navire, mais c'est un mot qui présente comment Dieu peut se manifester dans la vie des gens. Je disais tantôt que Dieu veut que tu sois un instrument dans le creux de sa main. Ce n'est pas réservé seulement à une élite. Tu vas dire non, c'est seulement les pasteurs qui sont des instruments entre les mains de Dieu. C'est seulement l'apôtre. C'est seulement la madré. C'est seulement le pasteur Graro. C'est le pasteur Allah, le pasteur Ake. C'est réservé à toute l'église. C'est un appel que Dieu lance à toutes les personnes qui l'ont accepté un jour dans leur vie. Ce n'est pas réservé à une tranche de personnes. Lorsqu'on lit les Écritures, 2 Timothée 2 à partir du verset 20 à 21, on dit dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, il y a aussi des vases de terre. Les uns sont pour l'honneur, les autres sont d'usage vil. Le verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître pour toute bonne œuvre. Le Seigneur nous apprend ici qu'il y a quelque chose à faire pour devenir un instrument. On ne devient pas un instrument du jour au lendemain. Il y a des décisions à prendre et marcher dans ces décisions. Il y a des actes, des œuvres à faire pour devenir un instrument. Si tous les 365 jours, tu ne fais que manger, tu ne peux même pas consacrer un jour pour jeûner, pour prier pour tes problèmes, tu ne seras jamais un instrument de Dieu. Tu vas toujours baigner dans tes problèmes, tu vas toujours baigner dans tes soucis, parce que Dieu ne peut pas t'utiliser toi-même pour faire ta délivrance. Ce n'est pas toi qu'il va utiliser pour faire la délivrance de quelqu'un d'autre.
Tu as des choses à faire. Tu as des décisions à prendre pour devenir un instrument de Dieu. Dieu veut que tu sois un instrument, mais il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire pour rentrer dans cette vision. Dieu veut t'utiliser, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu rentres dans cette vision. La deuxième chose, Dieu cherche ces instruments-là. Il les désire, mais en plus, comme il ne voit pas le peuple de Dieu se manifester, il cherche que le peuple de Dieu se dispose à être un instrument. Pourquoi Dieu le veut? Parce que Dieu a sauvé un peuple et Dieu veut travailler avec l'Église. Dieu ne pourra rien faire au-delà de la force que l'Église a. Si l'Église est faible, Dieu devient faible. Si l'Église est tiède, Dieu devient tiède. Si l'Église manque de puissance, Dieu aussi, il manque de puissance. Dieu veut travailler avec toi, avec les ressources qu'il t'a données, les capacités, les grâces. Il veut que tu puisses mettre cela en exergue pour que lui, Dieu, il puisse faire du bien au monde, faire du bien à l'Église et faire du bien autour de toi. Mais si tu es endormi, Dieu aussi est paralysé parce qu'il veut travailler avec toi. Il veut faire de toi cet instrument-là. Mais tu es paralysé par la lourdeur, paralysé par la paresse, paralysé par les problèmes qu'il te mine dans ce monde. Les soucis de ce monde ont eu la victoire sur toi. Dieu ne fait rien dans ce monde, excepté qu'il ait trouvé un homme pour travailler. Quand Dieu délivre, c'est qu'il a trouvé un homme pour délivrer. Quand Dieu guérit, c'est qu'il a trouvé un instrument, un vase utile pour apporter la guérison. Quand Dieu sauve, c'est que quelqu'un a prêché l'évangile, quelqu'un a annoncé l'évangile, un cœur a été touché et l'homme a été sauvé. Pour prévenir du danger, Dieu a besoin de toi. Pour intervenir dans la vie des gens, Dieu a besoin de toi. Pour redonner de l'espoir aux Africains, l'espoir aux jeunes, Dieu a besoin de l'Église. Pour briser les chaînes de la mort, le Seigneur ne viendra plus briser les chaînes de la mort, briser la sorcellerie qui est dans ta famille. Dieu a besoin de toi. Il veut faire de toi un instrument pour briser ces chaînes. Mais qu'est-ce que tu fais? Pour éradiquer l'ignorance, Dieu a besoin de toi. J'ai l'habitude de raconter à chaque fois ce témoignage de ce frère qui a fait ses études au Japon. Et il pensait qu'il était brillant, c'est parce qu'il est parti au Japon, c'est vrai, il était brillant. Mais la main de Dieu était sur lui aussi. Et lorsqu'il a fini ses études, il s'est converti. Il dit, une nuit, il a commencé à chercher Dieu, chercher la face de Dieu, et puis le Seigneur se révèle à lui. Le Seigneur lui dit, c'est moi. Je t'ai envoyé au Japon pour aller faire tes études, pour que quand tu reviennes, tu relèves le niveau de ton pays. Même Dieu aussi cherche des instruments pour que le peuple soit éduqué. Il dit, il a fait de bonnes études. Même dans les études, il a commencé à avoir des découvertes. Église, le temps de te réveiller. Dieu cherche là où tu es. Tu vas dire, non, je ne sais pas lire. Non, je ne sais pas écrire. Non, je ne suis rien. Mais en toi, il y a des ressources dont tu as besoin pour que lui avance. En toi, il y a des capacités, il a mis en toi pour que lui avance. Regarde, quand tu pries, Dieu ouvre tes yeux. Les gens même qui ont fait doctorat, Dieu ne fait pas ça au travers de la vie. Dieu a mis ça en toi. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu dors. Dieu cherche des hommes et des femmes pour faire son œuvre. Regardez un peu le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur cette terre. Il n'est pas venu en tant que Dieu. Il est venu en tant que fils de l'homme. Bien qu'il soit Dieu pleinement, mais il était homme aussi pleinement.
Jésus était Dieu, homme Dieu. Mais il a présenté sa nature humaine parce qu'en tant qu'homme, c'est lui seul qui pouvait réaliser l'œuvre de la rédemption, l'œuvre du salut. C'est pas en tant que Dieu il a fait, mais en tant qu'homme, parce qu'un homme qui n'en avait point péché. Et Jésus-Christ l'a accompli pleinement, l'a réalisé pleinement pour que tu sois sauvé. Dieu te cherche aussi pour la délivrance de ta famille. Dieu te cherche aussi pour briser les malédictions qui sont dans ta famille, pour arrêter la mort précoce. Dieu te cherche aussi, frère, pour que les choses avancent. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de prendre la décision. Dans Isaïe 6, à partir du verset 8, il dit, qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Et Isaïe a dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Dieu te lance cet appel aujourd'hui. Est-ce qu'il peut t'envoyer dans ta famille? Nous sommes dans une génération de chrétiens où les gens ont peur de partir au village. Dans une génération où les gens ont peur de sorciers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes plus ces instruments-là. Nous ne sommes plus ces bras de Dieu. Nous ne sommes plus ces vaisseaux, ces vases de Dieu. La puissance n'est plus en nous. Dieu t'appelle en même temps pour que tu te lèves, pour bâtir en toi cette vie spirituelle, pour bâtir en toi cette force qui va te permettre de te tenir comme le gardien de la famille, te tenir comme l'homme qui parle et les choses s'arrêtent de la famille, te tenir comme celui qui garde et préserve ta famille. Mais nous ne sommes pas à la hauteur et c'est une invitation que Dieu t'apporte. Le texte nous parle aussi d'un homme qu'on appelle Ananias, qui a été un grand instrument entre les mains de Dieu. C'est Ananias que le Seigneur a envoyé pour aller prier pour Paul. Il pouvait appeler Pierre, peut-être qu'il était encore à Jérusalem, Jean, Jacques, tout ça. Mais il a préféré appeler Ananias. C'est la seule fois dans ce texte, dans la Bible, où on parle d'Ananias. Ananias était seulement un disciple. Il n'avait pas de grade spécial pour dire, pour être utilisé par Dieu, tu n'as pas besoin d'être bishop, d'être pasteur, d'être diacre, d'être ancien, non. C'est important, mais Dieu ne tient pas compte de cela pour qu'il puisse t'utiliser. Amen. Ananias était simplement disciple de Dieu. Mais Ananias savait entendre la voix de Dieu. C'est quelque chose qui nous manque aujourd'hui. On ne sait plus entendre la voix de Dieu. Ananias savait obéir au Seigneur. Une chose qu'Ananias avait fait, Ananias savait prier pour garder la ville. Je crois bien que c'est à cause de la prière d'Ananias, des frères et sœurs qui sont comme Ananias, que le Seigneur Jésus-Christ a apparu à l'apôtre Paul à la porte de Damas. Parce qu'il partait à Damas pour aller prendre des frères. Ananias et son équipe ont dit non Seigneur, cet homme ne peut pas venir ici à Damas. Nous refusons qu'il vienne à Damas. Et Ananias a fermé la porte de Damas par la prière. Lorsque Paul arrivait à la porte de Damas, la porte est fermée. Le Seigneur est apparu pour dire non, tu t'arrêtes ici. Parce que c'est un peuple qui prie pour ne pas que tu arrives là-bas. Et Dieu veut que tu puisses te lever comme Ananias pour ta famille. Dieu veut que tu puisses te lever comme Ananias pour ta destinée. Des barrières ont été dressées, des oppositions ont été placées, mais Dieu veut que tu te lèves comme cet homme qui sait fermer la porte, qui sait ouvrir la porte seulement par la prière. Alléluia. Nous ne savons pas prier aujourd'hui. Nous sommes arrivés à une époque où nous ne savons plus prier. Rentrer dans la prière pour ouvrir les portes qui ont été verrouillées par le monde de l'enfer. Rentrer dans la prière pour renverser
les limites qui ont été placées par des hommes spirituels méchants. Nous ne savons plus rentrer par ce temps de prière. Et le Seigneur nous présente le modèle d'Ananias. Cet homme qui a influencé fortement la vie de Paul, qui fut l'un des plus grands disciples du Seigneur. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde les écrits de Paul, on dit c'est une bénédiction de l'Église. Sur les 27 livres du Nouveau Testament, Paul a écrit pratiquement la moitié. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui est rentré là et qui a eu le temps de prier pour lui et le temps de l'impacter avec son onction pour que les choses commencent dans sa vie. Amen. Frères et sœurs, regardez un peu la vie de Paul. Regardez cet apôtre qui est rentré dans le ministère bien avant. Il n'est pas rentré en même temps que les autres, les super apôtres, non. Mais l'apôtre Paul avait une autre mentalité. Lorsqu'il a vu le Seigneur, et puis le Seigneur lui a fait des remontrances. Lorsqu'il est arrivé à Damas, il pouvait aller s'asseoir et attendre. Mais la Bible dit, Paul a fait 3 jours, 3 nuits dans le jeûne et dans la prière. Dieu ne lui a même pas dit d'aller jeûner. Dieu ne lui a même pas dit d'aller prier. Mais Paul savait que s'il élève la voix, le Dieu de ses pères allait lui répondre. Et quelque chose qui m'a choqué, regardez un homme qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, et pendant qu'il prie, Dieu ouvre ses yeux, il voit Ananias qui doit venir prier pour lui. Il n'est même pas encore baptisé de l'Esprit de Dieu. Il ne manifeste même pas encore les dons spirituels. Mais sa prière lui ouvre les yeux et il voit dans le monde spirituel l'homme qui va venir prier pour qu'il retrouve la vue. Il avait une très bonne mentalité. Je veux juste dire, pour être un instrument de Dieu, nous devons avoir de très bonnes mentalités. Quelle est ta mentalité aujourd'hui? Une mentalité de perdant. Parce que tu as prié une fois, tu n'as pas vu le résultat, tu as baissé les bras. Ça, c'est une mentalité de perdant. Dieu ne peut pas t'utiliser à faire de grandes choses. La lourdeur, la paresse sont assis sur toi. Tu dis non, cette bénédiction ne me concerne pas. Cette bénédiction n'est pas pour moi. Revois ta mentalité. Revois ta mentalité. La mentalité que tu traînes dans le corps de Christ. Comment tu marches? Tu penses que tu es trop arrivé parce que tu as fait 10 ans de conversion. Personne ne peut t'apprendre quelque chose. Revois ta mentalité. Est-ce que tu n'es pas au bord de la tiédeur? Ou bien est-ce que la tiédeur ne t'a pas pris? Parce que tu as un titre. Tu penses que tu es trop arrivé. Revois ta mentalité. Dieu veut faire de toi un instrument pour la libération des membres de ta famille. Dieu veut faire de toi un instrument pour la délivrance de toutes les personnes qui sont autour de toi. Il faudrait que tu saches que tu as des choses à faire. Il faudrait que tu saches que Dieu veut. Il faudrait que tu saches que Dieu désire te rechercher.